Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit JT Actu Olympique de Marseille. On va faire une vidéo spéciale conférence de presse de Adrien Rabiot, pardon. Donc on va un peu détailler tout ça ensemble. J'ai pris des passages les plus intéressants, on va dire. Donc installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises, supporters, supportrices d'autres clubs, vous êtes les bienvenus aussi. Tant qu'il y a le respect, il n'y a aucun problème. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu, si vous voulez me soutenir. On approche, je crois, des 13 000 abonnés. Donc je vous remercie de votre soutien. On démarre tout de suite, les gars. J'ai pris beaucoup de notes aujourd'hui, hein, je vous montre. Parce que la conférence de presse, c'est très long, tu vois. Alors c'est vrai, je peux utiliser l'ordinateur aussi, mais bon. Allez, à l'ancienne, le cahier, le stylo, on note tout. Tranquillement, les gars, je tenais à vous remercier aussi pour ma vidéo d'hier. Alors c'est vrai que j'ai fait quand même un coup de gueule sur RMC, sur les déclats de Riolo qui allume Rabiot comme ça, pour rien, tu vois. Avec beaucoup de conneries quand même de la part de Riolo hier sur Rabiot. Donc voilà, j'espère que le message a été passé. Moi les gars, vous savez comme je suis, j'ai le franc-parler. Je ne me cache pas. Donc voilà, c'est vrai qu'hier, ça m'a un peu tendu tout ça. Donc beaucoup d'entre vous, beaucoup de supporters de l'OM ont compris le message que j'avais à faire passer. Donc je tenais à vous remercier de votre compréhension. Voilà les gars. Allez, on enchaîne tout de suite parce que c'est un peu long. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Attendez, on va essayer un peu de régler l'objectif là. 2 secondes les gars, je le fais en direct. Hein. J'ai un petit problème. Voilà. Allez les gars, on enchaîne tout de suite. Alors mauvaise nouvelle, Merlin qui s'est blessé. Merlin s'est blessé à la cuisse apparemment donc avec l'équipe de France. Il sera absent plusieurs semaines. Alors déjà que dans les latéraux, on n'est pas au top, hein, on va dire. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour l'Olympique de Marseille. J'espère que ça va pas être grave. On attend d'avoir un petit peu des nouvelles de cette blessure de Merlin. Alors déjà il sera absent face à Lyon. Mais là on nous dit carrément plusieurs semaines. Donc ça c'est une mauvaise nouvelle. Voilà pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, là il y a une info à prendre avec des pincettes. Hein, tu vois, je suis pas sûr. Mais on nous dit que peut-être l'Olympique de Marseille pourrait activer donc la recrue Joker médical, hein, comme ils ont fait Lyon avec Verretou, tu vois. Donc pour peut-être prendre un arrière gauche ou un arrière droit polyvalent qui peut faire les 2 postes. À voir. Alors je vous donne mon petit pronostic. Je vous donne mon petit pronostic comme ça. Si l'OM active donc cette recrue Joker médical, c'est-à-dire qu'on doit recruter en Ligue 1. Voilà, c'est la règle, c'est comme ça. Donc, on vise, on va dire, un arrière-gauche de Ligue 1. Tu vois, s'il faut remplacer Merlin. Moi, je donne 3 propositions. Ok. Soiseau je crois qu'il est encore à Toulouse. Hein, il n'est pas parti, confirmez-moi en commentaire. S'il est toujours à Toulouse, je ne me suis pas intéressé trop à Toulouse cette saison. Donc, dites-moi en commentaire. Mais s'il est toujours à Toulouse, l'arrière-gauche là, c'est un joueur intéressant qui était déjà pisté par l'Olympique de Marseille. Ensuite, la deuxième opportunité qu'on peut faire, ça fait pas rêver, mais c'est un très bon joueur. Tu vois, il fait 4 millions d'euros, je crois, sur le marché des transferts. C'est Opéry. Voilà, l'arrière gauche du Havre. 27 ans, 1m83. Il lui reste, je crois, 1 an et demi de contrat. C'est un très très bon arrière gauche, tu vois. Donc pourquoi pas aller le chercher. Et après, vous savez que l'OM pistait aussi Truffert. Voilà, de Rennes. Après, il y a Bard aussi de Nice. Mais voilà, je pense que Truffert et Bard, ça va être un peu chaud. Après, comme je t'ai dit, c'est pas le budget de l'Olympique de Marseille. Et tant mieux. Mais voilà, moi, je fais mes petits pronos. Soiseau, Opéry et Truffert. Si on active... si on peut faire donc cette recrue Joker médical, ok, qu'on prenne arrière-gauche en Ligue 1, voici mes 3 pronos. Voilà, vous le savez. Opéry, Soiseau, Truffert. Voilà. On verra bien. Je le glisse comme ça. Mais Opéry, j'aime beaucoup ce joueur. Voilà, je le vois très bien à l'OM. Ce joueur-là, il a vraiment des qualités. On verra bien. Ensuite, les gars, avec donc peut-être normalement la future paire Rabiot-Højbjerg au milieu de terrain, on nous dit que Kondogbia pourrait reculer d'un cran. Voilà.
Donc, quand on nous dit reculer d'un cran, est-ce que ça va être sur le banc ou justement intégrer la défense, peut-être avoir un Balerdi Kondogbia? Écoutez, je ne sais pas, j'y crois pas vraiment à Balerdi Kondogbia, mais on sait jamais. On sait jamais, les gars. De Zerbi, on le connaît pas bien aussi, hein, finalement, même si on connaît sa tactique, sa philosophie de jeu, etc. Mais on ne sait pas ce qu'il a dans la tête, ce qu'il veut faire vraiment aussi. Tu vois, il peut nous surprendre. Donc, pourquoi pas? On verra bien, les gars. Ensuite, bon, ça, je le disais pendant mon live quand on a commenté OM Nice. Anniversaire des 125 ans du club, tu vois, plus anniversaire des groupes aussi de supporters, des MTP et tout ça. Donc il y a eu des fumigènes dans les tribunes, il y a eu une fête incroyable. Encore une fois, félicitations aux supporters de l'OM pour l'ambiance que vous avez mis pour OM Nice. C'est les 125 ans du club. Donc oui, les supporters olympiens, ils ont allumé des fumigènes, ils ont fait un petit peu la fête. C'est le football, hein. Le football c'est une fête aussi, c'est un spectacle. Moi je suis pour les fumigènes dans les tribunes, c'est la base aussi dans les stades de foot, d'avoir des fumigènes dans les tribunes. Après, si tu prends des fumigènes, que tu les jettes sur la pelouse, sur les gens, là, c'est pas pareil. Mais regardez bien OM Nice, ça s'est bien passé, les fumigènes dans les tribunes, c'était beau, c'était incroyable. Mais on peut voir que la LFP, normalement, ils vont sanctionner les supporters. Alors, tu verras, écoutez-moi bien, hein, écoutez-moi bien les gars, regardez, je fais un petit pronostic, hein. Il y a OM Paris Saint-Germain bientôt au Vélodrome. Vous allez voir qu'ils vont nous sanctionner un virage ou etc. Pour Marseille-Paris, hein, écoutez bien, hein, la LFP, comme vous êtes malin, je vous vois venir à 100 km, vous aussi. Donc l'OM, s'il vous plaît, les dirigeants de l'OM, ne vous laissez pas faire avec cette sanction-là de Nice, qui nous sanctionne d'une amende ou ce qu'ils veulent, mais surtout pas pour le Classico OM Paris. Voilà. Faites en sorte, s'il vous plaît. Mais c'est scandaleux, encore une fois, de la LFP. Voilà, c'est... Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Allez, on enchaîne parce qu'on a vraiment pas mal de choses à voir, les gars. Je vous promets. Hein. Alors, on a une déclaration... Excusez-moi. De Dugarry sur Rabiot. Alors, c'est bien parce que Dugarry, il a encensé Rabiot, il a respecté Adrien Rabiot, contrairement à d'autres qui sont à RMC. Suis mon regard, encore une fois, un certain Daniel, tu vois. J'aime bien ça, suis mon regard, tu vois, c'est méchant, j'aime bien faire ça. Suivez mon regard, hein. Au moins Dugarry, tu sais quoi, pour une fois, il a été sympa. Il a été sympathique. Donc, Dugarry, sur le choix de Rabiot, donc, à l'Olympique de Marseille, Dugarry te dit, c'est mon idole. C'est son idole, carrément. Il assume sa liberté. Il a décidé d'aller à l'OM, il fait ce qu'il veut, il a raison. Voilà. Bravo Dugas. Voilà, merci Dugarry pour cette déclaration, voilà, c'est mieux d'entendre ça plutôt que de me rendre fou comme hier, la RMC, Riolo, tout le monde là, Riolo. Daniel, tu m'as rendu fou Daniel hier, j'ai pas dormi de la nuit Daniel, je n'ai pas dormi de la nuit. Tolisso supérieur à Rabiot, j'ai rêvé tout hier soir dans mon lit. J'ai rêvé hier, j'ai rêvé Tolisso plus fort que Rabiot. Et il te dit aussi, personne voulait de Rabiot cet été. Ah, personne. Ah, je vous le dis. Personne. Non, il y avait Milan, il y avait Manchester. Mais non, personne voulait de Rabiot pour Daniel Riolo. Personne. Comique. Tu m'as fait rire, Daniel. Tu m'as fait rire. Voilà, je préfère avoir des phrases comme ça, comme Dugarry. Tu vois, Rabiot, il est libre, il a envie d'aller à l'OM, il va à l'OM. Voilà, c'est tout. Merci Dugarry. Voilà, tu vois. Des fois, il dit des conneries, Dugarry, mais là, tu vois, il m'a régalé. Ensuite, un autre tchèque qui m'a régalé, Thiago Motta, le 6 du Paris Saint-Germain, sous l'ère Qatari, au tout début, quand même une légende du Paris Saint-Germain, quand même, Thiago Motta, malgré tout, hein, tu vois, sous l'ère Qatari, c'était la pièce maîtresse, hein, au milieu de terrain, tu vois. Ben, Thiago Motta, sur le transfert de Rabiot à l'OM, il te dit, je suis content pour lui, Rabiot c'est mon ami, je lui souhaite le meilleur. Ben, merci Thiago Motta, toi aussi. Merci Thiago Motta, merci Dugarry, voilà. Merci les gars, bravo. Daniel, tu as les nerfs, Daniel Riolo, hein, ça va pas te plaire ça de Motta. Hein. Tu attendais à ce que Thiago Motta il le casse en deux à Rabiot. Eh ben non, tu vois. Merci Thiago Motta, merci beaucoup. Je respecte ton analyse que t'as fait, et voilà, c'est pas un truc de fou ce qu'il a dit, mais je préfère voir ça.
Tu vois, c'est du football, comme je vous ai dit hier. C'est du football, tranquille. Tu vois, c'est un ballon. D'accord, RMC et Riolo, c'est un ballon de football, tu vois. Il y a plus grave dans la vie. Il faut avoir le seum si vous voulez, mais ça reste du ballon, un ballon. Le ballon, monsieur Riolo, le ballon. Le ballon, Daniel. Le ballon. Ah ouais, c'est bon. Oh hier, les gars, j'ai pas dormi de la nuit. Non mais sérieux. J'ai pas dormi de la nuit. J'avais Daniel dans ma tête. J'ai dit, mais Tolisso plus fort que Rabiot, il t'a sorti. Eh oui. Merci Thiago Motta. Merci. Tiens, regardez aussi ce qui vient de sortir aujourd'hui, les gars. Regardez ce qui vient de sortir aujourd'hui. Non, parce que ça défonce beaucoup Greenwood, hein, de partout, côté supporter du PSG, côté lyonnais, côté ce que tu veux, hein. Ça défonce beaucoup Greenwood, hein. Regardez qu'est-ce qu'il y a eu au Paris Saint-Germain. C'est quoi ce que je viens de voir au Paris Saint-Germain, là? Hein? C'est grave ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'il y a eu, là? Tu n'es pas au courant? Vous n'êtes pas au courant? Regarde, tiens. Regarde l'article, là. Regarde. C'est sorti aujourd'hui. Tu veux que je te le lis, l'article? Est-ce que tu veux que je te le lis? Regarde. Regarde comme c'est grave. On verra, là, hein? On verra ce que vous allez dire, hein? Parce que pour taper sur Greenwood, vous êtes tous là. Il n'y a pas de problème, vous êtes tous là. Maintenant, je veux voir les supporters du Paris Saint-Germain. Votre réponse sur ça, hein? Je veux votre réponse. Alors écoutez bien. Un éducateur du Paris Saint-Germain poursuivi pour corruption sur mineur. Le mec là, l'éducateur, il est âgé de 27 ans. Alors il aurait fait apparemment des bisous dans le cou. Les petits garçons là, ils ont 13, 14 ans. Hein? 14-15 ans, je crois, les petits garçons au centre de formation du PSG. Hein. Donc le mec, il a 27 ans, apparemment, qui a fait ça. Hein. Des bisous dans le cou, des léchages de pieds, des demandes de sextape. Hein? Paris Saint-Germain? Oh, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? J'attends la réponse des supporters de Paris, hein? Parce que c'est bien beau donner des leçons, hein? C'est bien beau donner des leçons aux autres clubs. J'attends la réponse, hein? J'attends votre réponse. Scandaleux. Scandaleux. C'est une honte. Honte à vous. Voilà. Tu vois? Voilà. Moi aussi, tu vois, le retour de bâton. Le retour de bâton. C'est une honte. En tout cas, tu vois, force et courage aux petits garçons, là, si c'est vraiment réel, hein, qu'il y a des petits garçons, là, qu'ils ont subi ça, force à vous, courage, et c'est vraiment une honte le mec qui a fait ça, si c'est vrai, hein, on attend les confirmations, hein, mais c'est une honte. Allez, j'attends la réponse des supporters de Paris, hein, j'attends votre réponse. C'est bien beau Greenwood. Allez, j'attends votre réponse maintenant. Allez, on continue, donc Rabiot numéro 25, officiel, il signe 2 ans à l'Olympique de Marseille, voilà, c'est fait. Il a effectué son premier entraînement avec le groupe. Par contre, je crois qu'il sera trop juste pour Lyon. Donc, bon, en même temps, je m'y attendais un petit peu, les gars. Alors, la conférence de presse de Rabiot, je vous prends un peu les meilleurs passages. De toute façon, après, elle est disponible sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Sur le compte Twitch de l'Olympique de Marseille. Donc, voilà, si vous voulez aller la voir, vous allez vous régaler. D'ailleurs, j'ai bien aimé cette conférence de presse. Elle était courte, rapide, simple, efficace. Droit au but. Voilà, tout simplement. Donc, la conférence de presse de Ravanelli de Rabiot. Donc, on a Ravanelli qui détaille un peu le profil de Rabiot, un milieu de terrain, box-to-box, etc. Bon, tu connais. Ensuite, on a une déclaration donc de Rabiot qui nous dit pourquoi l'OM. Pourquoi j'ai choisi l'OM. Mehdi Benassia m'a convaincu dans son discours, dans sa manière de m'expliquer le projet, etc. Donc il faut féliciter, comme je vous l'ai déjà dit hier, même avant-hier dans les vidéos, Benassia, c'est vraiment lui qui a recruté Rabiot. C'est Benassia aussi qui a fait venir Højbjerg. C'est Benassia aussi qui s'est occupé de Eli Wahi. Donc voilà, Benassia, il est en train de mettre sa patte aussi à l'Olympique de Marseille. Et je commence, encore une fois, je le dis, mais vraiment à aimer le personnage parce que c'est un Marseillais comme nous. Benassia, il sait ce qu'on attend.
et te faire venir un Rabiot libre comme ça avec un salaire plus que correct, ben bravo Mehdi Benassia, tu vois. Et après à De Zerbi, à Longoria, tout le monde, à Ravanelli aussi. Mais Benassia, voilà, c'est vraiment Benassia qui a convaincu Rabiot de venir. Donc il faut le féliciter. Ensuite, bon, ben, il te dit que voilà, je serai un peu court pour ce week-end, même si je me suis entraîné avec des ateliers techniques, tactiques, etc. Mais je serai un peu court pour ce week-end, donc pour Lyon-Marseille. Donc j'espère qu'il sera présent pour le prochain match. Hein. Donc déjà voilà, on sait que dimanche il n'y a pas de Rabiot, ça c'est clair et net. Ensuite, on lui pose la question, voilà, est-ce que c'est vrai que tu aimes l'Olympique de Marseille, etc. Tout ça. Donc Rabiot il te dit, ben moi plus jeune, je regardais l'OM quand j'avais 10 ans, 12 ans, les Mamadou Niang, les Ben Arfa, les Taiwo, les Touafilou Maoulida, voilà, il aimait cette époque-là de l'Olympique de Marseille. Voilà. Ensuite, il te dit encore une fois, ben, quand Benassia il m'a appelé, il a été droit au but. Alors ça m'a fait rire quand il a dit ça dans la conférence de presse, parce qu'il a dit, c'est vraiment pas pour faire un jeu de mots, mais quand Benassia m'a appelé, il a été droit au but. Il m'a expliqué, il m'a expliqué le projet, tout ça, et je l'ai rappelé derrière et ça s'est fait, ça s'est accéléré, voilà. Donc Benassia, je sais pas, mais il a un pouvoir. Hein. C'est vrai qu'il a un pouvoir pour convaincre les gens, etc. Parce que je t'ai dit encore une fois, ramener un Rabiot à l'Olympique de Marseille sans Coupe d'Europe, il faut féliciter la direction de l'OM. Ça c'est clair et net. Ensuite, on a une déclaration de Rabiot sur Marseille et sur le Vélodrome. Alors ça m'a plu aussi. Alors il te dit, venir jouer dans une ville comme Marseille au Vélodrome, bien sûr que ça a compté dans mon choix. Ensuite, il te dit, je suis toujours à la recherche des émotions, tu vois, dans le football. Ce qui se passe dans les tribunes et sur le terrain, il peut avoir une belle alchimie. Voilà pour les déclarations de Rabiot. Ensuite, il a rajouté aussi, aujourd'hui j'ai 29 ans, je suis plus le jeune joueur, là j'ai 29 ans, j'ai passé, je crois que c'est 5 ans qu'il a dit, 5 ans à la Juve. J'ai mon expérience à la Juve, j'ai appris aussi beaucoup de choses, une autre culture dans le foot, etc. Donc il se regarde avec Ravanelli et délire un petit peu parce que Ravanelli il connaît très bien la Juventus aussi. Donc voilà, Rabiot il te dit voilà, aujourd'hui j'ai 29 ans, je sors de la Juve, j'ai appris d'autres valeurs, une autre culture dans le foot. Je vais apporter aussi mon expérience au groupe parce que c'est vrai on a une équipe quand même jeune à l'OM aujourd'hui. Donc il va apporter son expérience sur le terrain et en dehors aussi, représenter l'Olympique de Marseille. Voilà. Ensuite, il y a une petite déclaration sur les critiques des supporters parisiens pour le transfert de Rabiot à l'OM. Rabiot, il répond simplement, clairement, tu vois, j'ai bien aimé sa réponse où il te dit, moi j'ai rien expliqué, parce qu'il y a le journaliste, il lui dit, voilà, explique-nous, tu vois, les Parisiens qui sont énervés contre toi, etc. Donc Rabiot, il te dit, moi, j'ai rien expliqué, je fais ma carrière, finalement, on se rend compte que rien n'est impossible dans la vie, peut-être que ça a déçu certains, mais le choix m'appartient. Voilà, je t'applaudis, Adrien Rabiot, t'as bien répondu, tu vois, il a répondu nickel, hein, tranquillement, tu vois, sans dire... sans péter plus haut que son cul, hein, comme on dit, tu vois. Il a été clair, net et précis, il a été droit au but, voilà. Il dit, je sais que, mais il y a des gens qui m'ont critiqué, qui marronnent un peu, c'est mon choix, c'est ma carrière, ça m'appartient. Et dans la vie, rien n'est impossible. Voilà, c'est vrai. C'est vrai, les gars, il a raison. En tout cas, j'ai bien aimé sa conférence de presse. Je vois quelqu'un de mûr, tu vois, déjà, premièrement, c'est plus un petit jeune, là, tu vois, il a beaucoup d'expérience, que ce soit avec l'équipe de France ou avec la Juve, etc. Aujourd'hui, il va nous apporter donc ça aussi à l'Olympique de Marseille, son expérience, etc. Donc moi, je suis content. Je suis content de sa venue. Bienvenue encore une fois, Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, tu vas représenter nos couleurs, tu vas représenter le peuple marseillais, en espérant que tu te régales et que tu nous régales à nous aussi, tu vois. Et voilà, on est avec toi, on te soutient.
Et je l'ai senti sincère, tu vois, dans la conférence de presse. Je l'ai senti honnête. Il était serein, hein, tu vois, pas stressé, il était tranquille, hein, tu vois, il était tranquille, Adrien Rabiot, tu vois. Donc voilà, moi je suis content. Voilà la famille OM, on a fait un petit peu le tour, comme d'habitude. Supporters marseillais, supportrices marseillaises, supportrices d'autres clubs aussi, vous êtes les bienvenus, hein, comme d'habitude. Si vous voulez commenter, dans le respect, vous le savez comme ça marche. Moi je fais des vidéos, je manque de respect à personne, donc vous faites pareil les gars dans les commentaires. Et encore une fois, je tenais à vous remercier de votre soutien, de vos messages. C'est important, ça m'encourage à continuer. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez voir la conférence de presse entière de Adrien Rabiot, elle est disponible sur les réseaux. Donc c'est facile à trouver. Et voilà, moi je vous ai fait un peu une analyse et un petit récap vite fait. Voilà, j'ai pris on va dire les meilleurs passages. Voilà les gars. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien la famille OM et n'hésitez pas donc à vous abonner, à commenter. Et on se donne rendez-vous demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Je ferai l'avant-match Lyon-Marseille. Alors samedi matin non parce que mon fils il a un match. Samedi soir je pense. Ouais. Samedi soir je ferai l'avant-match Lyon-Marseille. Voilà, mais peut-être demain une petite vidéo, on verra les gars, on verra. Allez. Portez-vous bien la famille OM, passez une excellente soirée, prenez soin de vous, ne vous prenez pas la tête, ça reste du ballon, n'est-ce pas monsieur Daniel, Riolo, garde ton seum, ça reste du ballon, c'est du football, tranquillement, on le sait que tu n'es pas content de Rabiot, voilà, si vous voulez me contacter RMC, il n'y a pas de problème, contactez-moi, moi je débat avec vous, il y a aucun problème, mais c'est vrai que avec ce qui s'est passé hier là, j'ai pas dormi. Tu vois, voilà, j'ai pas dormi. Faut être objectif. Il faut être objectif quand on est dans des radios, quand on représente la radio, tu vois, quand on est journaliste professionnel, écrivain, tu vois, ben il faut être objectif. Et quand on nous sort, je t'ai dit que quand Riolo te sort que Tolisso c'est au-dessus de Rabiot, que personne voulait de Rabiot, que limite Rabiot c'est personne aujourd'hui alors qu'il était titulaire à la Coupe du Monde, voilà, tranquille, voilà. On n'a pas recruté Cristiano Ronaldo, on n'a pas recruté Lionel Messi, on a juste dit qu'on a recruté un bon milieu de terrain qui va nous faire du bien avec cette OM version de Zerbi, voilà, c'est tout. Nous on est content de sa venue, moi je suis content de sa venue, de Adrien Rabiot, voilà. Je vous laisse là. Force à toi mon petit Adrien et régale-nous pour faire fermer les gueules à tout le monde. Mais moi je crois en toi. Moi je crois en toi Adrien Rabiot parce que Rabiot les gars, il est comme nous, hein. Il voit les réseaux, hein. Il voit que ça le taille tous les côtés. Hein. Ben, vous allez voir Rabiot. L'avenir nous le dira comme on dit. Ben, vous allez voir Rabiot. Je fais mon petit pronostic. Il va être incroyable sur le terrain. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, portez-vous bien, allez l'OM les gars. À la vie, à la mort. Ciao, ciao tout le monde.